Hello, hello, salut à tous et à toutes. Je reviens pour une vidéo un petit peu particulière. C'est vrai qu'on m'a souvent posé les questions. Bonjour. C'est moi Adèle. Mais pourquoi t'as la langue bleue? Parce que j'ai mangé une sucette tout bleu et il était piquant. Et maman elle a enlevé le piquant et il était autour. En plus. On a la même langue bleue. Merci. Du coup, je vais parler un petit peu de mon background, mais façon accouchement, grossesse. Hasard? Non. Et comme je commence avec un nouveau compte spécial fille. Vive les thérapeutes. Du coup, voilà, comme je commence un nouveau compte spécial fille, spécial femme, maman, future mariée, ça va me permettre d'aborder des sujets divers et je voulais commencer cette nouvelle ère de vidéos avec cette vidéo un peu spéciale, un peu privée, un peu particulière. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me poser des questions ou même sur Insta et puis je pourrais y répondre même sous forme d'autres vidéos. J'ai mon fils de 4 ans, je suis sur le point de me marier avec mon fiancé qui n'est pas le père biologique de mon fils. Pour vous expliquer le contexte de quand j'ai appris ma grossesse, c'était une période où je m'étais vraiment éloignée de Dieu. J'en parle dans mon témoignage d'ailleurs, dans mon histoire, à cause des choix que j'avais faits, à cause des fréquentations. Et quand j'ai appris ma grossesse en été 2015, c'était un contexte très compliqué. Notre relation était chaotique, on n'avait pas du tout les mêmes choix de vie, la même vision de l'avenir, ni même la même foi. C'est pour vous donner un petit peu le contexte, c'était très compliqué, très difficile émotionnellement, sentimentalement. J'avais été dépendante vraiment de cet homme-là, donc quand j'ai appris ma grossesse, et je vais vous expliquer comment, ça m'a fait un choc et un rappel comme quoi je devais remettre ma vie en ordre, je devais me raccrocher à Dieu plus que tout et surtout il fallait que j'élève cet enfant selon Dieu en fait. C'était pas possible de concevoir d'amener mon enfant vers des mauvaises choses. Du coup, j'étais vraiment perdue, c'était vraiment le mot. Alors comment j'ai appris ma grossesse? J'avais tous les symptômes. Je faisais que vomir, j'étais malade comme un chien et j'ai une de mes copines à l'époque qui arrêtait pas de me dire fais un test. Et je disais mais non, c'est impossible, je peux pas tomber enceinte, il faut que... Non, je me voyais mariée avant d'avoir des enfants, non, c'est pas possible. Et j'ai fait ce test, j'étais dans ma chambre à l'époque, dans mon appartement, je regarde le test, et j'ai failli faire un malaise, j'ai failli tomber par terre quand je vois qu'il est positif. C'était en plein été 2015. Et là, j'ai vu vraiment ma vie s'effondrer, s'écrouler. C'est le premier sentiment qui est venu, c'est qu'est-ce que je vais faire? C'était hors de question pour moi d'avorter. Pour moi, c'était même pas la question. Après, la question est venue dans ma tête parce que ça se passait très mal à tout point de vue. Ça se passait mal avec ma famille, ça se passait mal, j'avais pas de travail, j'avais pas d'avenir. Ça se passait mal avec l'homme en question. C'était très compliqué. On m'a répété que j'étais pas faite pour être une mère, que j'avais pas les capacités. C'était très conflictuel avec cet homme. C'était une situation mais tellement difficile. Ça a brisé ma relation avec mon papa à l'époque parce qu'il était très inquiet pour moi et c'est normal. Ma mère était là mais c'était très dur pour elle. Elle s'inquiétait aussi. C'était hors de question pour moi d'en parler à davantage de personnes parce que j'étais perdue. Jusqu'au jour où j'ai accepté que je gardais cette grossesse quoi qu'il arrive. Je me suis bagarrée pendant ma grossesse, je me suis posé 1000 questions, j'avais des crises d'angoisse de toutes parts. Ma grossesse, je l'ai très mal vécue. Physiquement aussi, j'étais très malade. Les 3 premiers mois, j'étais malade comme un chien. Je vomissais tout le temps. J'ai perdu 6 kilos alors j'étais déjà toute maigre. Et puis après les 3 premiers mois, je faisais des malaises à tout va. Dès que j'allais faire des courses, j'essayais de faire des courses, je tombais par terre, mes jambes me lâchaient. J'allais me prendre un McDo parce que c'est la seule chose qui me faisait envie, mais je faisais un malaise. J'arrivais pas à marcher. Du coup, j'ai pas pu reprendre de travail. Et c'était pas possible de me projeter financièrement.
Nos chemins se sont séparés avec cet homme et je sais que c'est Dieu qui a permis la situation parce qu'il était temps que je passe à autre chose et surtout pour la sécurité de mon fils, sa protection. Donc j'étais dans un état, avant même mon accouchement, bien bas, vraiment bien bas. J'ai retrouvé ma relation avec mon papa sur la fin de ma grossesse et c'était formidable. Évidemment, pendant ce temps, pendant le temps de la grossesse, j'ai essayé de m'accrocher à Dieu plus que tout. Je m'appuyais sur lui, j'essayais de méditer, j'essayais de prier. C'était vraiment pas facile. Mais Dieu ne faisait que de me parler au sujet de cet enfant qu'il me donnait. Il faisait que de me parler sur sa vie à lui. Que même si je n'étais pas mariée et que ce n'était pas les plans parfaits de Dieu, il a permis cet enfant et c'est pour une raison. Il a un but pour sa vie. Du coup, Dieu me rassurait énormément malgré les angoisses que je vivais tout le temps. Il a beaucoup parlé à ma maman aussi qui n'était pas encore convertie à l'époque, qui n'avait pas encore donné sa vie au Seigneur. Donc Dieu était là vraiment. Et ça, c'est ce que je voudrais dire à des jeunes filles, des femmes qui vivent peut-être une grossesse seule ou des grossesses très difficiles. Si on s'appuie sur Dieu, vraiment Dieu est là. Dieu ne nous abandonne jamais. J'ai énormément prié aussi pour le prénom de mon fils. Ça a été une source de conflit. Mais c'est Dieu qui m'a révélé ce prénom-là. On pourra en reparler d'ailleurs. C'était vraiment puissant parce qu'aujourd'hui, mon fils il porte tellement bien son prénom. Azaël veut dire « Dieu a fait ». Et c'était un guerrier du roi David. Alors, il y a plusieurs Azaël dans la Bible, mais celui que moi j'ai choisi, c'était un guerrier de David, un des plus rapides à la course, un vaillant guerrier de David. Donc c'est très représentatif de ce qu'est Azaël. Je trouve ça tellement important de prier pour les prénoms de vos enfants. Déjà parce que le prénom a une signification, il a une connotation spirituelle également. Je vous encourage à prier pour les prénoms de vos enfants, pour avoir la conviction de quel prénom donner à vos enfants. D'ailleurs, on le voit dans la Bible avec le prénom de Jean le Baptiste, et son papa Zacharie, qui avait été rendu muet jusqu'au moment où il a fallu confirmer le prénom qu'il allait donner à son fils, car tout le monde voulait lui donner un autre prénom. Ensuite, on arrive sur la fin de ma grossesse. Donc je disais que j'avais retrouvé mon papa en fin de grossesse et ça a été un grand soulagement, ça a été un grand soutien après. Donc Dieu se glorifiait dans des petites choses comme ça et ça me faisait du bien, ça me soutenait dans ces temps très difficiles. J'ai enfin accouché, mon fils avait du retard donc on m'a déclenché. C'était le déclenchement un mercredi matin. J'ai marché toute la journée, ma mère était présente à mes côtés, c'était la seule présente à mes côtés à l'hôpital et Dieu merci pour ma maman. Ça a été un très grand soutien. Il est toujours neutre dans les histoires, vraiment que Dieu bénisse nos mamans. J'ai marché toute la journée du mercredi, j'en pouvais plus. J'étais tellement fine, j'avais tellement maigri qu'on ne voyait même pas que j'étais enceinte. J'avais juste un gros bidon devant, de dos, on ne voyait même pas que j'étais enceinte. J'en souris aujourd'hui parce que Dieu nous restaure, Dieu nous guérit. Mais à l'époque, c'était très difficile et j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir en parler. Tellement ça a été un traumatisme pour moi. Donc ma mère est restée à mes côtés et le soir, j'étais très angoissée. J'avais beaucoup d'angoisse. Le soir venait le temps où ma mère allait devoir rentrer parce que je n'accouchais toujours pas, ça ne se déclenchait toujours pas. J'avais eu le déclenchement le matin, mais au soir, il était 20h30, il restait 30 minutes avant que ma mère doive partir et d'ailleurs en pleurs parce qu'on m'a dit non, votre maman ne peut pas rester. Et j'avais qu'une envie, c'est de rester avec elle parce que j'étais angoissée. Comme Dieu est bon, mes contractions ont commencé à se faire à ce moment-là, avant 21h en fait, avant qu'elles doivent partir. Et toute la journée, j'avais répété aux sages-femmes, ça y est, j'ai des contractions, ça y est, j'ai mal. Et je faisais aïe, comme ça et tout. Elle dit là, vous n'avez pas de contractions. Je dis mais si, ça me fait mal, là, je le sens. Elle dit non, vous verrez quand vous aurez des contractions. Effectivement, quand ça a démarré, je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus parler, c'était atroce. Et là, la sage-femme m'a dit, là, je vous crois. Ce sont les contractions qui commencent. Du coup, le travail a commencé comme ça. Et j'ai accouché le lendemain matin, juste avant 7h, 6h54, à Azaël, donc en mars 2016. J'ai eu la péridurale, ça s'est plutôt bien passé, même si le cœur de mon bébé s'arrêtait à un moment donné.
Ça a été un petit peu la pagaille, mais après ça s'est bien passé, l'accouchement s'est bien passé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou sur Insta. Ma mère était à mes côtés, elle ne m'a pas lâchée de toute la nuit, on était épuisés, j'avais une tête horrible. Et pour dire, j'étais tellement épuisée parce que j'ai pas dormi. J'ai dormi un petit peu avec ma péridurale, mais j'étais épuisée, j'avais marché toute la journée, mon corps n'en pouvait plus, j'étais très faible, je n'avais pas mangé. J'étais tellement épuisée que j'ai même pas profité de l'instant quand on m'a donné mon fils. J'avais l'impression de... genre laissez-moi, il faut que je dorme. Pour vous dire, effectivement, j'ai tellement été angoissée tout le long de ma grossesse que mon fils l'a vécu dans mon ventre. Comme on dit que les bébés sentent tout, il faisait que pleurer, il dormait très peu, il se réveillait tout le temps, il hurlait, c'était très difficile. Je suis rentrée directement chez moi pour m'habituer suite à être toute seule avec mon fils. Par contre, ma tante, qui est aussi ma deuxième maman, elles étaient là, elle, ma mère, toutes les deux, tout le temps, à me répondre à mes messages, à mes appels tout le temps. Parce que j'avais 1000 questions de commencer ma vie de maman comme ça, d'un coup. C'est aussi une grande bénédiction et aujourd'hui, j'en vois les fruits. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans ce cas-là, vous allez comprendre pourquoi on dit que c'est une bénédiction un enfant. Et encore, il n'a que 4 ans, donc on s'en rend compte tout le temps. Mais peut-être que les débuts peuvent être durs. Et après, toutes les mamans ne le vivent pas pareil aussi. Moi, j'étais quelqu'un de très angoissé. J'étais très angoissée, très mal. Et du coup, c'était dur à vivre. Et mon bébé qui pleurait tout le temps, je me reposais très peu. Pendant presque 3 mois, j'ai dormi assise parce qu'il n'acceptait que de dormir dans mes bras. Et si je m'allongeais, il hurlait. Donc je dormais assise. J'étais épuisée, je me maquillais plus, je m'occupais pratiquement plus de ma maison et on me répétait mais c'est normal, ne t'inquiète pas et puis tu es toute seule. Donc ça a commencé comme ça, m'occuper de mon fils, les couches, les biberons. Au début j'ai allaité, après j'ai introduit des biberons parce que c'était un glouton et que j'arrivais pas à le rassasier. Du coup il mangeait toutes les 1h30, là il limite. Bon, après, peut-être qu'il y avait des troubles aussi dus à l'anxiété du bébé, à cause de moi, etc. Bref, Dieu a fait grâce, avancé, les mois ont avancé. Et ça a mis du temps avant que Dieu me restaure, que Dieu me fasse comprendre que non, ce n'était pas un fardeau ou une punition que Dieu nous infligeait. Non, il y a des conséquences à nos choix, à nos actes aussi. Mais dans toutes les épreuves, même les plus dures, il faut comprendre que Dieu demeure là. Tant qu'on se tourne vers lui, qu'on fait appel à lui, même quand on lui tourne le dos, il est là, sauf que nous, on ne peut pas le recevoir. Mais tant qu'on se tourne vers lui, qu'on fait appel à lui, qu'on l'appelle au secours, je ne pourrais pas citer le nombre de fois où Dieu est venu me consoler, où j'ai senti sa présence, où j'ai senti son amour, sa paix, qui m'ont aidée. Parce que sinon, je pense que je serais passée par la fenêtre. Bon nombre de fois, j'y ai pensé. Malheureusement, j'y ai pensé. C'était très dur à vivre. J'étais dans une sorte de dépression. Et puis Dieu a fait son travail. Sachant que c'est vrai qu'il s'est passé d'autres choses pour moi après. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo et dans un autre témoignage. Mais voilà, c'était pour vous raconter un petit peu mes débuts de maman. Maintenant, Azaël a 4 ans. C'est un grand garçon. Il m'apporte beaucoup. Je l'ai baigné dès mon ventre dans les louanges, dans la lecture de la parole, à lui parler de Jésus, même dès qu'il était bébé. Je lui ai toujours parlé de Jésus depuis le début. Et au fur et à mesure qu'il a commencé à parler, il parlait de Dieu, il s'intéressait à Dieu. Je lui ai acheté des petites bibles de bébé et je lui lisais les histoires. Et aujourd'hui, Azaël, il prie tout seul. On partage beaucoup de choses autour de Dieu et Dieu fait partie intégrante de nos vies et surtout de sa vie, même d'enfant. Donc des fois, dans ses réflexions, il va être inquiet pour quelque chose, il va dire oui, mais Dieu est là. Et ça change sa force parce qu'il a confiance en Dieu et il a vu que Dieu agit parce qu'on a vécu beaucoup de choses depuis qu'il est né. Il a été malade mais guéri par le Seigneur. Donc Dieu fait partie intégrante de nos vies et ça a tout changé. Et du coup, j'ai repris confiance en l'avenir, j'ai repris confiance en tout ce que j'allais pouvoir faire et devenir, et aussi mon fils, et qu'il allait avoir un papa à ses côtés. En fait, Dieu est fort, il prévoit tout
Tant qu'on s'abandonne à lui, on peut expérimenter ses plans. Et peut-être qu'il y a des mamans qui me regardent, soit qui vont devenir maman, soit qui le sont déjà, pour qui c'est difficile, peut-être même déjà en couple. C'est pas toujours quand on est toute seule que c'est très dur, c'est même quand on est en couple, ça peut être très dur, on peut vivre des grossesses difficilement. Je vous encourage à vous accrocher au Seigneur, à le chercher toujours plus. Moi, un bon nombre de fois où je me suis sentie abandonnée parce que je courais pas dans les bras de Dieu, parce que j'avais pas de force. Et c'est très facile de ne pas avoir de force, mais c'est une erreur de ne pas se faire violence et de dire bon, je vais me poser un instant et je vais parler à Dieu, juste lui et moi, ou je vais lire la Bible. Vous en avez besoin. Et aussi, vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez vous faire aider par des proches, vous pouvez vous faire aider par des associations. Tout ça, je souhaite en parler un peu plus tard. Pour moi, Dieu a pourvu. Dieu a permis que je m'en sorte. Il y a même une association militaire qui m'avait fait un don pour pouvoir acheter le matériel pour mon bébé, sans quoi j'aurais eu des difficultés à payer les choses. Dieu a pourvu de différentes manières. Pourquoi ? Parce que je lui ai fait confiance, je l'ai appelé à l'aide et il est toujours là pour nous. Donc je vous encourage en fait, plus que tout, à vous accrocher à Dieu et à vous confier aussi à une personne de confiance où vous pouvez vider votre sac, déposer vos fardeaux aussi, à parler, à vider votre sac en fait. Sur vos difficultés, il faut accepter que c'est difficile et il faut reconnaître, il n'y a pas besoin de cacher les choses. C'est souvent tabou de dire que c'est dur de devenir maman ou que c'est dur de vivre une grossesse ou un accouchement. Il y a des traumatismes qui se font, ce sont des choses difficiles et des fois dans certains contextes, Dieu les permet, non pas pour notre malheur, mais pour un but qui nous tirera vers le meilleur. Et j'ai beaucoup d'idées en tête. J'espère que Dieu fera grâce pour que je puisse mettre à profit certaines choses, qu'on puisse s'entraider dans ce domaine-là, parce que je sais combien ça peut être dur. En tout cas, je vous encourage de tout cœur. Faut aussi être certaine d'une chose. Peut-être que là, l'instant T n'est pas très joli, peut-être que l'instant T est difficile à vivre, peut-être même que ça dure depuis quelque temps. Mais je vous assure, Dieu a prévu quelque chose de meilleur. Dieu a des plans de bonheur, de joie pour nous et c'est la Bible qui le dit, c'est certain. Et je le vois aujourd'hui, vous voyez mon histoire où je vais me marier dans très peu de temps. J'ai mon fils qui va beaucoup mieux parce qu'il y a eu des périodes dures où il était difficile à gérer à cause sûrement de la situation, d'un manque de repères paternels. Mais aujourd'hui, tout est équilibré et c'est grâce à Dieu. Donc Dieu connaît toutes choses. Il faut juste s'accrocher toujours plus. La vraie clé, c'est lui. Il y a plein de choses à faire, on peut être aidé par-ci, par-là, et c'est important, peut-être même un psychologue, des fois, ça nous aide à vider notre sac. Mais la première clé qui doit s'activer avant toutes les autres, c'est le Seigneur dans notre vie, la confiance en lui, notre appui sur lui. Parce que c'est lui qui peut nous aider, et c'est lui qui restaure, c'est lui qui guérit. Moi, aujourd'hui, peut-être que je pourrais jamais, j'en témoignerai plus tard, imaginer avoir d'autres enfants. C'était hors de question, j'en ai tellement souffert. J'ai dit, même si j'ai quelqu'un à mes côtés, je ne veux plus jamais revivre d'être au bord de la mort tellement j'étais épuisée, que ce soit moralement ou physiquement. Mais Dieu reconstruit, Dieu guérit, Dieu restaure. Et on a besoin de cette restauration pour avancer, être solide, pour donner ce qu'il faut à nos enfants et continuer d'avancer et aller vers le meilleur. Même si la situation peut être encore actuellement compliquée. J'ai vécu longtemps dans une situation compliquée, mais Dieu me propulsait vers l'avant et il a su me sortir de cette difficulté-là. Donc je vous encourage à vous accrocher à Dieu plus que tout. N'hésitez pas à réagir en commentaire ou à m'écrire, comme je vous ai dit, sur Instagram, sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous à Jésus. Jésus est réel, il est vivant, il transforme, il nous aide, il pourvoit à nos besoins et j'en suis la preuve vivante. Gros bisous.